Et si on t'avait menti depuis toujours sur les véritables origines de l'Égypte ancienne? Quand on pense aux pharaons, on imagine souvent une civilisation isolée, presque détachée du reste de l'Afrique. Pourtant, de plus en plus d'indices montrent que les racines de cette grandeur viennent bel et bien du cœur noir du continent. Des pharaons à la peau sombre, des dieux inspirés des traditions africaines, et une culture qui résonne encore aujourd'hui à travers tout le continent. Alors, l'Égypte était-elle une civilisation africaine oubliée, volontairement effacée de l'histoire? Prépare-toi à plonger dans les secrets, les preuves et les vérités dérangeantes sur l'origine des pharaons africains. Pensez à vous abonner, liker et activer la cloche, car ce voyage au cœur de l'Afrique ancienne ne fait que commencer. Pour comprendre l'origine véritable de l'Égypte, il faut d'abord regarder vers le sud. Bien avant la construction des pyramides ou l'émergence des pharaons, les premières cultures qui allaient former l'identité égyptienne se sont développées dans la vallée du Nil, une région profondément connectée à l'Afrique noire. Les fouilles archéologiques en Nubie, au Soudan actuel, ont révélé des traces d'agriculture, de poterie et de structures sociales plus anciennes que celles de la Haute-Égypte. Ces peuples, souvent à la peau sombre, maîtrisaient déjà la métallurgie, la navigation sur le Nil et un art symbolique proche de celui qu'on retrouvera plus tard dans les temples égyptiens. Certains chercheurs affirment même que les premières dynasties égyptiennes furent influencées, voire fondées, par ces royaumes du Sud, notamment celui de Tasséti, considéré comme la première entité politique d'Afrique. Au-delà des preuves matérielles, la parenté culturelle saute aux yeux. Les coiffures et vêtements des premiers pharaons rappellent ceux des peuples africains du Nil supérieur. Les rites funéraires, les danses et les symboles de fertilité évoquent des pratiques traditionnelles africaines encore vivantes aujourd'hui. Même les dieux égyptiens, comme Isis, Osiris ou Horus, trouvent des échos dans les croyances africaines liées à la nature, la mort et la renaissance. Cette proximité culturelle n'était pas un hasard. Le Nil était un véritable pont entre les civilisations africaines. Les échanges de biens, de croyances et de savoirs y circulaient depuis des millénaires, bien avant l'unification du pays sous le premier pharaon, Narma. Reste jusqu'à la fin pour découvrir comment cette identité africaine a été peu à peu effacée des récits historiques, une vérité longtemps ignorée, mais que la science moderne commence à rétablir. Depuis plusieurs décennies, les archéologues et les chercheurs accumulent les indices confirmant que l'Égypte antique s'enracine profondément dans le continent africain. Loin des représentations européennes du XIXe siècle, qui voulaient voir en elle une civilisation à part, la science moderne raconte une toute autre histoire, celle d'un peuple africain bâtisseur, inventif et spirituel. D'abord, les preuves archéologiques. Dans la région de Nabta Playa, au sud de l'Égypte, les fouilles ont mis au jour un site cérémoniel vieux de plus de 7000 ans, antérieur aux pyramides. On y retrouve des pierres dressées formant un observatoire astronomique, un prototype de Stonehenge africain, conçu par des populations nubiennes. Ces mêmes peuples migrèrent plus tard vers le nord, contribuant directement à la naissance de la culture égyptienne. Les sépultures de l'Ancien Empire, quant à elles, révèlent des caractéristiques physiques proches des populations subsahariennes, crâne allongé, traits nubiens et même pigments de peau retrouvés sur certaines statues. Les fresques de temples montrent aussi des Égyptiens au teint brun foncé, portant des coiffures et parures typiquement africaines. Ces représentations ne sont pas des inventions modernes, elles proviennent directement de l'art égyptien lui-même. Sur le plan génétique, les études ADN menées sur des momies anciennes, notamment celles du Nouvel Empire, ont confirmé une parenté biologique plus forte avec les populations d'Afrique de l'Est et du Centre qu'avec celles du Proche-Orient. Ces résultats renforcent l'idée que l'Égypte, loin d'être isolée, était un carrefour africain vibrant où se mêlaient savoir, croyances et innovation. Mais alors,
Pourquoi cette vérité a-t-elle été minimisée pendant si longtemps? Parce que reconnaître l'Égypte comme une civilisation noire africaine remettait en question de nombreux récits historiques occidentaux. Pendant des siècles, certains ont préféré effacer cette dimension pour présenter l'Afrique comme un continent sans histoire. Aujourd'hui, grâce à la science et à la recherche indépendante, cette injustice se corrige peu à peu. Le masque tombe. Les pharaons étaient les enfants du Nil, fils et filles. Parmi les pages les plus fascinantes, et souvent méconnues, de l'histoire égyptienne, figure celle de la 25e dynastie, aussi appelée dynastie nubienne. Elle prouve, sans l'ombre d'un doute, que des rois noirs africains ont gouverné toute l'Égypte, de la haute Nubie jusqu'au delta du Nil. Ces pharaons ne furent pas des conquérants étrangers, mais bien des héritiers naturels de la tradition millénaire du Nil. Tout commence au royaume de Kouch, au sud de l'actuel Soudan. Cette région, riche et puissante, avait longtemps été influencée par la culture égyptienne. Les Kouchites vénéraient les mêmes dieux, parlaient en la même langue écrite et construisaient en des temples semblables à ceux de Thèbes. Vers le 8e siècle avant Jésus-Christ, un roi du nom de Pienki, ou Pillé, entreprend de réunifier la vallée du Nil. Son ambition: restaurer l'ordre et la foi des anciens dieux dans une Égypte divisée et affaiblie. Et il y parvint. Pienki conquit le nord sans effusion de sang inutile, respectant les sanctuaires et les traditions locales. Son règne fut marqué par une profonde dévotion religieuse et une administration stable. Après lui, ses successeurs, Shabaka, Taharka et Tanoutamon, poursuivirent son œuvre, érigeant monuments, temples et pyramides dans la pure tradition pharaonique. Le plus célèbre d'entre eux, Taharka, est mentionné dans la Bible et connu des Assyriens comme l'un des plus puissants rois africains de l'Antiquité. Sous son règne, l'Égypte retrouva sa grandeur, rayonnant à nouveau sur le monde antique. Il fit construire des sanctuaires majestueux à Karnak et à Napata, démontrant que la foi et la puissance africaine pouvaient rivaliser avec les plus grands empires. Mais cette période de gloire suscita aussi la jalousie et la crainte. Les Assyriens envahirent le nord, provoquant le déclin de la dynastie nubienne. Pourtant, même après leur chute, les Nubiens continuèrent à régner dans leur propre royaume, à Méroé, où ils développèrent une culture brillante et originale pendant encore 1000 ans. La 25e dynastie demeure aujourd'hui le symbole éclatant du lien indéfectible entre l'Afrique noire et la civilisation égyptienne. Ces pharaons ont non seulement restauré la grandeur du pays, mais aussi réaffirmé que l'Afrique fut bien le berceau d'un génie impérial et spirituel. L'histoire de l'Égypte antique n'a pas seulement été écrite par les Égyptiens. Pendant des siècles, les conquérants, les colons et certains savants occidentaux ont peu à peu réécrit le récit de cette civilisation pour l'éloigner de ses origines africaines. Ce processus d'effacement culturel et identitaire a façonné notre vision moderne de l'Égypte. Une Égypte méditerranéenne plus qu'africaine. Un mythe soigneusement construit. Tout commence à l'époque grecque et romaine. Les premiers historiens étrangers, comme Hérodote ou Diodore de Sicile, décrivaient pourtant les Égyptiens comme des peuples noirs de peau et aux cheveux crépus. Mais au fil du temps, lorsque l'Europe coloniale chercha à justifier sa domination sur l'Afrique, cette image devint gênante. Alors, on commença à présenter les Égyptiens comme une exception africaine, une civilisation venue d'ailleurs, presque détachée du continent noir. Au XIXe siècle, avec l'essor de l'égyptologie, certains chercheurs européens mirent en avant des théories pseudo-scientifiques pour blanchir symboliquement l'Égypte antique. Ils prétendaient que la grandeur des pyramides, des temples et des sciences ne pouvait être issue d'une Afrique primitive, un discours raciste que la science moderne a largement réfuté.
Pourtant, malgré les preuves archéologiques, génétiques et linguistiques, ce récit biaisé persiste dans de nombreux manuels et médias. Peu de gens savent, par exemple, que les Nubiens ont inspiré la culture religieuse égyptienne, ou que les premiers rois venaient de la Haute-Égypte, proche du Soudan actuel, une région profondément africaine. Les représentations dans les films, documentaires et jeux vidéo ont aussi joué un rôle majeur. Pharaons à la peau claire, reines aux traits européens, paysages désertiques sans aucune trace du Nil fertile. Peu à peu, le lien entre l'Égypte et son identité africaine a été effacé de l'imaginaire collectif. Mais aujourd'hui, une nouvelle génération d'historiens, d'archéologues et de penseurs africains réécrit cette histoire. Ils rappellent que l'Égypte antique n'est pas une exception en Afrique, mais bien l'une de ses expressions les plus éclatantes. Les pyramides, les hiéroglyphes et la médecine pharaonique sont le fruit d'un génie africain, né sur les rives du Nil et nourri par le soleil du continent noir. Cet effacement fut donc plus politique que scientifique. Et en rétablissant la vérité, on ne divise pas, on redonne simplement à l'Afrique la place qui lui revient dans l'histoire du monde. Depuis quelques décennies, la science moderne a ouvert une nouvelle page dans la compréhension de l'Égypte antique. Là où les idéologies raciales du XIXe siècle semaient à la confusion, la génétique, l'anthropologie et l'archéologie ont apporté des réponses claires. L'Égypte ancienne est profondément africaine. Les études morphologiques sur les momies, menées par des équipes internationales, ont montré des traits physiques proches des populations du nord-est africain. Les analyses génétiques, quant à elles, confirment que les anciens Égyptiens partageaient une ascendance avec les peuples du Soudan et de la Nubie, bien avant l'arrivée des Grecs, des Romains ou des Arabes. Les chercheurs du projet Nile Valley Civilization ont même identifié des marqueurs ADN caractéristiques de l'Afrique subsaharienne, notamment dans les momies de l'Ancien et du Moyen Empire. Les découvertes archéologiques appuient également cette vérité. Avant la construction des pyramides, les cultures nubiennes de Tasséti, au sud de l'Égypte actuelle, possédaient déjà des systèmes de hiéroglyphes primitifs, une administration organisée et un art symbolique très proche de celui de l'Égypte pharaonique. Cela montre que la civilisation égyptienne est née dans la continuité du génie africain, et non en rupture avec lui. La linguistique vient renforcer ce constat. La langue de l'Égypte antique appartient au groupe afro-asiatique, relié à des langues africaines telles que le berbère, le somali ou le haoussa. Cela démontre que le peuple égyptien faisait partie intégrante du grand ensemble culturel africain, partageant des racines profondes avec le reste du continent. Mais ce n'est pas tout. Les pratiques spirituelles, médicales et symboliques égyptiennes trouvent aussi des échos frappants dans les traditions africaines actuelles. Le culte des ancêtres, la croyance en la force vitale, l'importance de la maths, équilibre et justice, toutes ces valeurs continuent de vivre dans les sociétés africaines contemporaines, de l'Afrique de l'Ouest à la vallée du Nil. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les traces vivantes d'une mémoire commune. Les chercheurs les plus ouverts reconnaissent aujourd'hui que l'histoire de l'humanité s'est écrite du sud vers le nord, et non l'inverse. L'Afrique n'a pas seulement vu naître les premiers hommes, elle a aussi vu éclore les premières grandes civilisations. Et parmi elles, l'Égypte brille comme le joyau qui relie la science, la culture et la spiritualité du continent. En vérité, l'Afrique n'a jamais quitté l'Égypte. C'est le regard du monde qui s'en est détourné. Mais la science, désormais, ramène la lumière là où l'ombre de l'oubli s'était posée. Des milliers d'années après la chute des pharaons, l'esprit de l'Égypte noire continue de rayonner sur le monde entier. Partout, son héritage fascine, inspire et réveille les consciences. Mais au-delà des temples et des hiéroglyphes, c'est une vision du monde profondément africaine qui a marqué les civilisations. Les Égyptiens anciens,
voyaient la vie comme un cycle éternel, un équilibre entre le corps, l'âme et la nature. Cette idée se retrouve encore aujourd'hui dans de nombreuses cultures africaines. La croyance en la réincarnation, la sagesse des anciens, le respect des forces invisibles. Ce lien entre les vivants et les ancêtres, symbolisé par Osiris, le dieu de la Renaissance, traverse les siècles et demeure au cœur des traditions africaines modernes. Dans l'art et la culture populaire, l'influence est immense. Des artistes africains, caribéens et afro-américains puisent dans les symboles de l'Égypte antique pour revendiquer leur identité et leur héritage. Des musiciens comme Fela Kuti, Erykah Badu ou Beyoncé ont évoqué le pouvoir, la beauté et la spiritualité africaine à travers des références directes aux pharaons et aux reines comme Nefertiti ou Hatshepsut. Leur message est clair. L'Afrique a toujours été au centre de la civilisation humaine. Dans les universités, les chercheurs africains réhabilitent peu à peu le rôle de l'Afrique dans la naissance de la science, de la philosophie et de la médecine. Les temples égyptiens étaient bien plus que des lieux de culte, c'étaient des centres d'apprentissage où l'on étudiait les étoiles, les plantes, les mathématiques et le corps humain. Cette approche holistique de la connaissance inspire aujourd'hui une nouvelle génération de penseurs africains, décidés à reconnecter le savoir moderne à ses racines ancestrales. Même la spiritualité contemporaine s'en inspire. La Mahat, principe d'équilibre, de vérité et de justice, revient dans les mouvements panafricains comme un symbole de renaissance morale et culturelle. Elle rappelle que la grandeur de l'Afrique ne repose pas seulement sur ses monuments, mais sur sa philosophie de vie. Vivre en harmonie avec soi-même, avec les autres et avec l'univers. Le Sphinx, les pyramides, les temples de Luxor ou d'Abou Simbel ne sont plus seulement des vestiges. Ils sont devenus des symboles d'un héritage universel. Un héritage africain qui parle à tous les peuples de toutes les couleurs, rappelant que la sagesse la plus ancienne du monde est née sur les rives du Nil. Et si, finalement, redécouvrir l'Égypte noire, ce n'était pas seulement revisiter le passé, mais aussi retrouver la mémoire d'une humanité unie, fière et consciente de ses racines. L'histoire de l'Égypte noire n'est pas seulement celle d'un empire disparu. C'est celle d'un peuple, d'une civilisation et d'une identité que le temps et la colonisation ont voulu effacer. Mais aujourd'hui, la vérité refait surface. Les preuves archéologiques, les analyses génétiques et les traditions orales africaines convergent toutes vers une même conclusion. L'Afrique est le berceau de la royauté, de la science et de la sagesse. Pendant trop longtemps, on a enseigné que la grandeur venait d'ailleurs, que les pharaons n'étaient qu'une exception, isolée du reste du continent. Mais c'est faux. L'Égypte ancienne n'était pas une anomalie. Elle était le sommet d'un long développement africain, nourri par les peuples du Nil, de Nubie, du Soudan et d'au-delà. Ces royaumes formaient un vaste réseau d'échanges, de cultures et de connaissances, unis par une même vision du monde. Redonner à l'Afrique sa place, ce n'est pas seulement une question de fierté, c'est une question de vérité historique. Car comprendre d'où nous venons, c'est aussi comprendre ce que nous pouvons redevenir. L'histoire de l'Égypte noire nous rappelle que les Africains ont bâti des monuments éternels, dirigé des empires puissants et développé des savoirs qui ont influencé le monde entier. Et cette vérité dérange parfois, car elle remet en cause des siècles de récits tronqués, de livres d'histoire écrits sans l'Afrique, ou contre elle, mais elle réveille aussi une génération prête à reconnecter avec sa grandeur passée pour construire son avenir. Une Afrique qui n'a pas besoin de chercher sa place, car elle l'a toujours eue, au cœur même de l'humanité. Alors, avant de refermer cette page du passé, souviens-toi, l'Égypte noire n'est pas un mythe, mais une mémoire vivante, un appel à la renaissance. Chaque pyramide, chaque hiéroglyphe,
chaque statue de pharaon nous murmure encore « Souviens-toi de qui tu es ». Et si tu veux continuer à découvrir les vérités cachées de l'histoire africaine, abonne-toi, like cette vidéo, partage-la autour de toi et surtout, explore ma chaîne pour plonger encore plus loin dans les mystères et les trésors de notre continent. Car l'Afrique n'a pas fini de te surprendre.